Alors, sans introduction aucune, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Enfin, bonjour quand même. On est le 1er janvier 2026. Avant toute autre chose, avant quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, je vous propose qu'on se mette d'accord sur une série de comportements qu'on va cesser. Des comportements qu'on ne va pas avoir tout 2026. On commence par ça, on se met d'accord et après on souhaite la bonne année. Alors ici, j'en ai listé 5. Je vais vous les partager, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire. Je pense même que je vais faire une liste, enfin créer une fiche que je vais mettre en bio quelque part sur mes autres plateformes et on pourra régulièrement consulter cette liste. Et je vais l'actualiser en fonction de vos suggestions. Premier comportement qu'on laisse. On arrête de s'insulter, on arrête de se dénigrer, on arrête de mal parler de soi-même. Bon, ça c'est la théorie. Et je sais que c'est plus simple à dire qu'à faire parce que dans la réalité, on lâche plus facilement un je suis une grosse merde que je suis une bête de meuf. Donc, si tu sais que tu as tendance à avoir une mauvaise bouche plutôt facilement envers toi-même, je vais te donner 2 conseils, 2 exercices à faire qui vont vraiment t'aider. Premièrement, à chaque fois, il faut vraiment que tu le fasses systématiquement pour que ça fonctionne. À chaque fois que tu vas avoir une pensée, une parole négative, tu vas faire suivre ça d'une pensée, d'une parole positive. Tu vas exprimer une vérité contraire. Et ce qui est important ici, c'est que tu ne dois pas juste exprimer le contraire de ce que tu as pensé. Il faut faire attention à la formulation et de ne pas parler à la négative. Parce que le cerveau, notre cerveau, ne comprend pas la négation. Bien évidemment, quand je dis que le cerveau ne comprend pas la négation, je ne parle pas d'un point de vue purement cognitif. C'est vraiment comment est-ce qu'il va réceptionner l'information, comment est-ce qu'il va la traiter et comment est-ce qu'il va façonner un peu ta réalité. Et cette réalité est fonction des mots que tu emploies. Exemple bête, tu es là, mauvaise semaine, tu te regardes, tu dis « je suis moche ». Et quand je dis penser ou exprimer une vérité contraire, il ne suffit pas de juste dire « je ne suis pas moche ». Ça marche pas. Parce que, en fait, tu ne fais que répéter le terme moche et c'est moche qui reste dans la réalité. Et ici, dans cet exemple, exprimer une vérité contraire à « je suis moche » et exprimer à la positive, c'est « je suis belle ». Pas « je ne suis pas moche », mais vraiment « je suis belle ». Et à ce niveau-ci, on s'en fout que tu y crois ou pas. Là n'est pas la question. On s'en fout. Tu n'as même pas besoin d'y croire. Tout ce que tu dois faire, c'est l'exprimer. Qui m'emmène d'ailleurs au deuxième conseil. Vous devez absolument l'exprimer, le dire à voix haute. Il ne faut pas le garder en tête. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous avez déjà fait attention à ça, mais généralement, quand on a des pensées négatives, ça reste toujours en l'état de pensée. C'est très rare d'avoir donc ces pensées négatives, d'être là à ruminer, à faire les 100 pas et de le dire, de parler, de dire à voix haute toutes les choses négatives qui sont dans ta tête. Ça reste toujours dans la tête. C'est toujours cette voix qui murmure dans ta tête. Donc quand tu penses négatif, il faut absolument que tu parles positif. Parce que c'est extrêmement compliqué de penser une chose et de dire son contraire dans le même temps. Quand l'un s'exprime, l'autre doit forcément se taire. Ça ne marche pas en même temps. Le fait de parler, de t'exprimer, de dire à voix haute, va forcer la voix de l'autre sorcière là dans ta tête à se taire. Ou du moins à baisser d'un ton. Deuxième comportement qu'on va arrêter cette année, on va arrêter de faire et de vivre le sport comme une punition. Alors j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je vais la répéter encore et je ne vais pas cesser de le redire parce que je sais qu'il y en a encore pas mal qui ont du mal avec ça, raison pour laquelle vous avez un rapport un peu tendax avec le sport, voire toxique. Le sport, la pratique d'un sport, c'est pas fait pour vous punir de vos excès. Vous ne devez pas faire du sport pour vous donner une correction parce que vous avez eu un mauvais comportement pendant X temps. Et je vous assure, tant que vous n'apprendrez pas à faire le sport, à prendre le sport comme un plaisir, comme un loisir, comme un engagement d'abord envers vous-même, continuerez d'avoir ce rapport conflictuel et toxique avec le sport. Pour toutes celles qui se reconnaissent dans ce genre de comportement, si tu sais que tu as tendance à surinvestir la salle à certaines périodes et puis tu lâches et que tu cherches un peu à te discipliner par la force, première chose, tu te désinscris à la salle. Laisse. Tu vois, ton projet 2026, je commence, je deviens fit, je vais aller m'inscrire à la salle. Plutôt que d'aller à la salle, de chercher à faire de la muscu, tu vas te chercher une activité qui va juste te permettre de bouger. Ça va être ça ta priorité les prochaines semaines, les premiers mois ici de 2026. Trouve-toi une activité qui te permette juste de bouger, mais surtout une activité dans laquelle tu prends plaisir. Une activité dans laquelle tu ne dois pas te convaincre d'y aller. Ça doit être facile. Tu sors du boulot, tu dis t'as hâte. Trouve-toi ce genre d'activité. Et troisièmement, tu vois l'énergie que tu mets à chercher à te discipliner par la force, par la contrainte, mets ça dans la réflexion. Essaye de voir, essaye de comprendre pourquoi est-ce que tu as ces phases où tu vas tomber dans des excès, où tu vas avoir des comportements qui ne te servent pas sur le long terme. Et comprenez bien un truc, la constance, ça ne naît pas de la culpabilité. C'est jamais né de la culpabilité. Troisième comportement, on arrête de se comparer aux autres et on arrête de croire qu'on est en retard sur la vie. Déjà, si tu penses que tu es en retard, arrête de perdre du temps à regarder ce que Pierre-Paul Jacques fait.
Parce que c'est le temps que tu perds là à regarder leur vie, à regarder comment est-ce qu'ils avancent. C'est du temps que tu n'investis pas dans ta vie à toi. Donc on va se mettre d'accord. À moins que ce ne soit pour s'inspirer de leur parcours ou tirer des leçons de leur expérience, on va arrêter de regarder à gauche, à droite et de chercher à se jauger, s'évaluer en fonction de leur degré d'avancement. Les deux seuls points de comparaison que nous allons avoir dans notre vie, c'est nous d'hier et nous de demain. La toi d'hier doit permettre de voir d'évaluer ton degré d'évolution et il faut prendre le temps par rapport à celle d'hier de vraiment apprécier aussi le chemin parcouru et ce que tu as déjà accompli. Parce que vraiment, c'est trop facile de s'arrêter, de juste s'arrêter sur des retards éventuels. Cette année, avant de commencer à culpabiliser et te dire « Ok, j'en fais pas assez, je suis pas où je devrais être », prends le temps. Sois objectif, sois juste avec toi-même. Liste les choses que tu as déjà réalisées, ce que tu as déjà réussi à accomplir, à quel point tu as déjà avancé. Et la nous de demain, c'est la seule chose qui doit nous servir de jauge et de radar. La personne qu'on veut être, c'est la seule chose que tu dois regarder. À quel point tu te rapproches de cette personne-là. Quel move tu dois faire pour te rapprocher de cette personne. Pas ce que Jacob, Pauline ou Bérangère fait. Eux font leur move. Ne regarde pas leur move. Regarde toi et qui tu veux être et la personne que tu aspires à devenir. Point. Et par rapport à cette histoire de penser être en retard sur la vie, je suis tombée sur ce truc qui m'a fait rire. C'est un peu un raccourci, mais quelque part, c'est juste, vous allez comprendre. Vous savez, c'est quoi la ligne d'arrivée de la vie? C'est la mort! La mort! Donc, quand on dit qu'on est en retard sur la vie, doucement. Faut aller doucement. Parce que t'es en retard. T'es en retard pourquoi? Tu es pressé pourquoi? Ma belle, on va même ralentir. On va prendre le temps d'apprécier l'instant ici où on est et arrêter de se stresser. Au bout, c'est le tombeau. On se calme. 4e comportement que nous laissons. On va arrêter de culpabiliser, de ne pas être fit ou sec. Vous devez comprendre un truc. Être en forme, ça ne veut pas dire correspondre à un standard visuel. Et il faut absolument arrêter de confondre esthétique Instagram et bien-être réel. Si tu as un idéal physique et que tu cherches à l'atteindre, très bien. Mais il faut quand même que tu te poses une question. Et surtout, que tu sois honnête avec toi-même dans la réponse. C'est toi et toi. Est-ce que ce physique-là que tu veux atteindre, est-ce que c'est un physique que tu désires parce que tu es convaincu, tu es persuadé que c'est dans ce corps-là que tu vas avoir ou que tu vas retrouver confiance en toi, ou c'est juste parce que ton feed est saturé par ce type de physique. Hey! Waouh! Vous avez vu comment c'est sorti fluide? Waouh! Waouh! Donc je disais, où est-ce que parce que ah là 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 là, ou alors c'est parce que ton feed est saturé par ce type de profil. Moi par exemple, en toute honnêteté, je dois constamment faire l'exercice, je dois constamment me rappeler que j'ai pas envie d'être sec, que ça ne m'intéresse pas. Le format dans lequel je me sens bien, le format dans lequel je me dis vraiment, je suis au max. C'est le format qui dit, ça se voit qu'elle fait du sport, mais elle dit jamais non à une bonne bouffe. C'est là que je me sens bien. Et pourtant, une fois tous les X temps, j'ai cette pensée qui me vient. Je suis trop fat. Je dois absolument sécher. D'abord parce que je trouve ça joli sur les autres. C'est plus instagrammable. Je sais aussi que dans le subconscient des gens, c'est un gage de crédibilité. Et puis dernièrement, je sais qu'avec un physique un peu plus sec, un peu plus athlétique, un physique qui rentre un peu plus dans les codes du fit, je vais probablement avoir plus d'opportunités, plus de collabs, plus de deals avec des marques. Et pourtant, deep down, j'en ai pas envie. C'est pas moi. Des fois où j'ai entrepris de faire des sèches et que j'ai réussi. Alors, c'était chouette parce que je me prouvais que, ouais, je peux le faire, je peux le refaire à souhait. Et puis, c'est chouette parce que je peux faire 2-3 photos et me rappeler que je l'ai fait. Mais sur le long terme, ça give pas. C'est pas moi. Ça give pas. Quand ça arrive, je veux dire, quand je commence à être obsédée par le fait de devoir sécher, c'est là que je dois nettoyer mon feed. Parce que vraiment, cette envie ne naît pas de moi. C'est pas juste je suis là à l'occasion de rien et puis hop, tiens, il faut que je sèche. Non, c'est parce que vraiment, je vais sur mon feed, je scrolle sur les réseaux et je vois que des profils avec des meufs sèches. Mais comme j'aime bien le voir chez les autres, je like. À force de liker, mon algorithme comprend quoi? Elle aime ça. On doit lui en montrer plus. Et donc moi, j'en vois plus. Et derrière, je commence à me dire, je suis pas pareil, ça donne bien. Mais en fait, ça give sur elle. J'aime bien voir ça chez elle, pas moi. Vous savez quoi? Les premières semaines ici, commencez par nettoyer votre feed. Passez quelques semaines sans être inondé
par ces profils-là qui vous obsèdent ou qui vous inspirent, que parfois la frontière est mince, posez-vous véritablement la question, est-ce que déjà tu te sens bien dans le corps dans lequel tu es? Après avoir passé 3-4 semaines sans voir des femmes, des corps de femmes qui ne te ressemblent pas, est-ce que quand tu vas te regarder dans le miroir, tu te dis « En fait, j'aime bien ». Faites cet exercice. Et si ce n'est pas le cas, alors oui, investissez-vous vraiment dans votre transformation physique. Et pour info, nous les femmes, on a besoin d'un taux de body fat plus élevé que les hommes. Parce que de temps en temps, je vois passer des messages ou des commentaires sur les autres plateformes de meufs en panique parce qu'elles ont été pesées. Elles ont été se peser sur les machines là au Basic Fit et on leur a dit qu'elles avaient un taux de body fat de 25%. 25%, c'est genre normal. Un taux de body fat sain pour une femme adulte, en bonne santé, sportive ou non, on oscille entre 21, 33, 35. Donc 35, peut-être que je pousse, mais au moins 33%. On reste dans la fourchette du normal. Et on a besoin de ce taux de graisse corporelle pour le bon fonctionnement de nos hormones. Quand vous descendez en dessous des 20%, ça devient problématique, voire dangereux. Sauf si c'est dans ta composition naturelle. Mais si ça l'est pas et que tu cherches délibérément à être en dessous des 20%, ma belle, tu vas avoir une série de problèmes. Si vous n'avez rien à faire, prenez le temps d'aller écouter, d'aller voir les témoignages des meufs qui font de la compétition, qui font du bodybuilding, etc. Allez écouter leur retour d'expérience. Allez écouter ce qu'elles disent. Une femme qui a un taux de graisse corporelle qui est trop bas, les règles disparaissent, t'as une baisse d'énergie, baisse de libido. Vous qui aimez trop les affaires de Mougouli là. Vraiment, je vous encourage à aller chercher sur YouTube ici les témoignages de ces meufs. Elles ont tout le temps froid. Quand t'as pas de graisse dans le corps, t'as froid. Donc vraiment, arrêtez de vous stresser pour cette histoire de graisse corporelle quand vous êtes dans la fourchette du normal. T'es pas une athlète, tu fais pas de la compétition, on te paye pas pour ça. Donc détends-toi. Les choses sur lesquelles il faut faire attention, faut garder un œil, tu fais un check avec ton médecin, c'est éventuellement ton niveau de cholestérol et surtout ton taux de graisse viscérale. Et attention, tu peux être skinny, tu peux être mince et avoir un taux de graisse viscérale beaucoup trop élevé. Et à contrario, une meuf à côté qui est Gécha, mais qui a un niveau de graisse viscérale beaucoup plus sain. Voilà pourquoi on vous dit aussi, il suffit pas de juste regarder les contours d'une personne pour savoir si elle est en bonne santé ou pas. Et enfin, dernier comportement qu'on ne prend pas avec nous cette année, dernier comportement vraiment qu'on cesse. I beg, il faut cesser cette histoire. On arrête de parler des corps des autres. Enough! Enough! Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve vraiment qu'en 2025, ça a trop été normalisé de venir critiquer les corps d'autrui sur la place publique. Les gens étaient incroyablement à l'aise de venir parler, donner leur avis sur les corps des autres. Des grandes personnes, des grandes mamans, des grands adultes. Vous venez vous poser votre téléphone et puis vous commencez à débiter. Et puis elle est grosse. Et puis elle a perdu du poids. Et puis elle a pris du poids. Et puis ses seins tombent trop. C'est mal les vidéos comment elles sont longues. Qu'elle débite dans le plus grand des calmes. À quel moment c'est devenu normal? Moi, je me demande, ces personnes-là, est-ce qu'elles sont capables, quand elles se baladent dans la rue, de voir quelqu'un qui a un physique qui leur plaît pas? Est-ce que vraiment, elles vont se diriger vers la personne, la dévisager, la regarder de haut en bas, commencer à lui dire en tout cas, ça va pas, hein, c'est moche. Jamais de la vie tu fais ça. Pourquoi vous êtes à l'aise de le faire derrière votre écran? Comme c'était derrière un téléphone, les mots n'avaient pas la même portée. Il faut absolument qu'ici, là, en 2026, que les gens réapprennent à garder des conversations dans leur groupe chat. Alors, je dis pas que je suis parfaite, je dis pas que dans ma bouche ici, il y a jamais de critique qui sort. Et puis d'ailleurs, si certaines conversations de mon groupe chat avec mes gosses sortent, cancel dans la minute. Mais ce sont des conversations qu'on a dans le groupe chat. On ramène pas ça sur la place publique. Putain, la règle est simple. C'est pas compliqué. On nous la répète depuis qu'on est petit. Si tu n'as rien d'intelligent, rien de gentil à dire, tu la boucles. Boucle-la. Zip, c'est pas forcé de donner ton avis. En tout cas, ça c'est mon top 5. Si vous avez d'autres comportements que vous estimez qu'on devrait laisser, qu'on ne devrait plus avoir cette année, on va continuer cette conversation dans les commentaires. Tout ceci étant dit, et si on est d'accord, je peux donc nous souhaiter une excellente année 2026. Je sais pas pour vous, mais moi je le sens bien. D'autant plus que c'est l'année de mes 35 ans. Je deviens officiellement une grande maman, une vraie adulte. J'ai comme l'impression d'être un tournant de ma vie. Je sais pas pourquoi. Je suis excitée pour cette année. Je suis où je dois être. Vous voyez, j'ai ce sentiment-là. Je suis où je dois être. Et surtout, je fais confiance à la vie. Je me fais confiance. Je commence
de plus en plus à me faire confiance, en tout cas à faire confiance à ma capacité à réussir et à concrétiser mes projets. En tout cas, je vais tout faire, je vais tout mettre en place et je vais vous embarquer avec moi. Sur ces belles paroles, on se retrouve semaine prochaine.